Shalom, shalom, shalom. Voilà, Dieu nous bénisse. Voilà, que la grâce et la paix de Dieu nous soit donnée en cette nuit. Nous célébrons Dieu qui nous a fait la grâce. Oui, de voir ce jour merveilleux en ce jour spécial où nous célébrons la venue du Saint-Esprit. Nous avons vu que vraiment le Saint-Esprit est descendu vraiment de façon extraordinaire pour glorifier son nom parmi nous les humains que nous sommes. Voilà, nous sommes sur notre compte Facebook KTC Impact. Voilà, notre temps d'impact, un temps merveilleux, un temps glorieux. Voilà, que Dieu vous bénisse, que votre nuit soit une agréable nuit, une nuit merveilleuse, que la puissance de Jésus-Christ soit avec vous. J'aimerais vous accompagner en cette nuit, pour véritablement retrouver ce sommeil qui est si merveilleux et réparateur pour chacun de nous. Mais il est important pour nous de comprendre que nous sommes sur cette terre pour accomplir la volonté de Dieu. Voilà, nous ne sommes pas sur la terre de nous-mêmes et nous ne sommes pas là pour réellement faire ce que nous voulons faire, mais nous sommes sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. C'est vrai, il est important que chacun de nous, là où nous sommes arrivés, est vraiment de nous poser la question de savoir si nous sommes sur vraiment la voie du Seigneur, si nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu ou si nous sommes en train d'accomplir notre volonté. Voilà, Dieu vous bénisse et soyez les bienvenus sur notre page Facebook KTC FM, KTC Impact. Merci de vous abonner à cette page. Merci de nous accompagner dans tout ce que nous faisions. Merci d'être un soutien pour cette œuvre merveilleuse et glorieuse. Merci véritablement d'être de ceux qui croient en nous, qui nous assistent et qui nous accompagnent dans tout ce que nous faisons. Comme nous sommes en train de vous le dire, c'est notre page Facebook, voilà, qui est baptisée KTC Impact. Voilà, une page vraiment où Dieu nous parle directement de son trône, où Dieu nous apporte la révélation de sa parole et pour nous arriver véritablement à demeurer dans ses voies et à marcher avec lui et à vivre pour lui. Voilà, cette nuit, nous venons pour demander l'assistance du Seigneur, demander la grâce de Dieu, demander le soutien de l'Éternel dans notre vie. Parce que nous démarrons un nouveau mois et nous sommes le 1er juin, nous sommes dans le 6e mois. Et le 6e mois est que l'homme a été créé le 6e jour. Donc voyez que le 6e mois est un mois très important pour nous quand les humains. C'est en ce mois-là que Dieu nous a formés. Donc en ce mois, Dieu commence à former en nous de nouvelles choses, des choses que nous espérons. Et Dieu commence à former ces choses dans nous. Père, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te bénir en cette nuit. Je soumets ce moment entre tes mains. Je prie que tu conduis cet instant. Seigneur, ce court temps que nous avons passé, je prie que tu conduis ce moment. Merci pour ta grâce, ta faveur, ta bénédiction. C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. Voilà, soyez bénis et soyez les bienvenus à notre page Facebook KTC Impact. Voilà, comme je vous l'ai dit, je vous disais la dernière fois que chaque choix que nous faisons dans la vie nous apporte soit le bonheur ou le malheur. Et nous devons savoir faire de bons choix dans notre vie. Et ce soir, je vais essayer de parler de quelque chose qui est très important. Je vais parler de la vie qui se trouve dans la mort. Voilà, je vais parler de la vie qui se trouve dans la mort. Et vous allez essayer de comprendre pourquoi je dis que la vie se trouve dans la mort. La Bible déclare que si le grain de blé ne tombe en terre que ne meurt, il ne peut jamais et ni devenir un arbre et pousser et donner des fruits. Vous allez comprendre que tout arbre, tous les arbres que nous voyons aujourd'hui,
C'est à partir d'une graine. La graine meurt, la graine germe, la graine pousse et la graine devient un arbre. Donc pour dire que si nous voulons porter des fruits, nous voulons devenir des chrétiens qui portent des fruits, des chrétiens qui honorent le Seigneur, nous devons connaître ce qu'on appelle la mort. Là, quand je parle de mort, je veux parler de quoi? Je veux parler de la destruction de la chair pour permettre à l'esprit de Dieu vraiment de se manifester dans notre vie. Parce que tant que nous ne mourrons pas dans la chair, vous allez voir qu'il y a des choses que nous n'allons pas voir dans notre vie, il y a des choses que nous n'allons pas obtenir dans notre vie. Vous voyez que si, je prends un exemple pour dire que regardez un cadavre, quelle que soit la pauvreté de ce cadavre, quelle que soit sa lenteur, quelle que soit sa beauté, quel que soit ce que ce cadavre sera, vous allez voir que même si cette personne, de son vivant, n'arrive même pas à s'acheter, comme on le dit, de bons habits, vous allez voir qu'à sa mort, cet homme va recevoir un funérail et qui ne ressemble même pas de son vivant. Pour dire que si les hommes arrivent à prendre soin des êtres humains qui meurent, comment plus forte raison qui sommes à Dieu. Si nous mourons dans la chair, vous allez voir que Dieu va prendre soin de nous, Dieu va s'occuper de nous, Dieu va agir dans notre vie et Dieu va nous apporter sa bénédiction. Donc pour dire que quoi, la vie se trouve dans la mort. Donc tout chrétien ou tout enfant de Dieu qui veut voir la main de Dieu dans sa vie doit accepter quoi, de mourir dans la chair. Prenons la Bible dans Jean 12, verset 24. Je ne serai pas long, c'est une petite exhortation que je veux apporter à quelqu'un ce soir. Jean 12, verset 24, il dit ceci. Il dit, en vérité, Jésus dit quoi? En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il dit quoi? Il dit, en vérité, Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus dit quoi? Il dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, qu'est-ce qu'il tombe s'il meurt? Qu'est-ce qu'il fait? Il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Donc je dis quoi? Que la vie se trouve quoi? Dans la mort. Quand on parle de vie, on parle de quoi? De propriété essentielle des êtres. Un mot organisé qui évolue de la naissance à la mort, l'ensemble des activités et des événements qui remplissent chaque vie et pour chaque être vivant, cet espace de temps, le destin, la destinée. Par métonymie, on peut parler quoi? D'une personne en vie. Voilà. J'ai appris qu'une vie ne vaut rien, mais que rien ne vaut qu'une vie. Amen. Marlowe dit ceci, le philosophe Marlowe dit ceci, il dit quoi? Il dit une personne en vie, il dit quoi? J'ai appris qu'une vie ne vaut rien, mais que rien ne vaut une vie. Il dit quoi? Il dit quoi? Qu'une vie ne vaut rien, mais que rien ne vaut une vie. Alléluia. Donc on parle de la mort de quoi? De la cessation de la vie. La mort c'est la quoi? C'est la cessation de la vie. Donc, qui semble avoir perdu quoi? La vie sans activité, sans une vie, une eau morte, la graine, on peut parler de la parole de Dieu, la terre, c'est l'homme, le fruit, etc., etc. Alléluia. Donc, vous comprenez que nous devons comprendre quelque chose, que si le grain de thé ne tombe en terre et ne meurt, ne peut porter quoi? Des fruits. Donc, vous voyez que si nous voulons être des chrétiens qui veulent produire des fruits pour la gloire de Dieu, nous devons accepter quoi? De mourir quoi? Dans la chair. C'est-à-dire que quoi? Nous devons laisser le Seigneur conduire notre vie. Nous devons laisser quoi? Le Seigneur diriger notre vie. Nous devons nous soumettre au Seigneur. C'est-à-dire que si je cesse de vivre, c'est quoi? C'est que je ne vis plus pour moi, mais c'est que je laisse une autre personne faire quoi? Diriger ma vie et conduire ma vie. Parce que toutefois que je vais vouloir diriger ma vie, toutefois que je vais vouloir conduire ma vie, vous allez voir que je vais la conduire de la mauvaise manière que ce soit. Mais quand je vais livrer ma vie, je vais abandonner ma vie au Seigneur et dire que Seigneur, je me retire, mais je veux que toi, tu sois établi sur ma vie. Je veux que toi, tu diriges maintenant ma vie. Je veux que toi, tu conduises ma vie. Vous allez voir que le Seigneur va s'enregistrer. Pourquoi? Parce qu'on lui livre maintenant notre vie. Pourquoi? Pour que lui soit le maître qui dirige notre vie, qui nous conduise et qui nous mène là où nous devons aller. C'est pourquoi il a dit aux disciples que vous savez que je vais partir. Mais quand je vais partir,
vous ne serez pas orphelins. Je vais vous envoyer quoi? Le Saint-Esprit qui sera sur la qui va vous conduire, qui va vous diriger. Donc vous dites que si nous sommes en train de célébrer la Pentecôte, nous devons mourir quoi dans notre chair et laisser le Saint-Esprit maintenant prendre le contrôle de notre vie. Laisser le Saint-Esprit maintenant nous diriger, nous conduire en toutes choses et en tout temps. Alléluia. C'est-à-dire que je dois cesser de vivre, je dois cesser de raisonner, je dois cesser de me jouer au connaisseur, mais je dois faire quoi? M'humilier, me soumettre à l'Esprit de Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse diriger ma vie, conduire ma vie, selon que le Seigneur veut que ma vie soit conduite. Vous voyez que la Bible dit que quoi? Les pierres et les autres apôtres se sont réunis en Saint-Paul. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont soumis à Dieu, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à invoquer la puissance de Dieu. Vous voyez que le Saint-Esprit est descendu sur des corps qui étaient morts pour redonner vie à ces corps morts. Pourquoi? Pour que réellement ces corps morts là deviennent quoi? Des corps glorieux. Vous voyez que simplement vous allez voir que ce n'est pas simplement les paroles qui sont sorties de la bouche de Pierre qui a touché véritablement ces personnes-là, mais d'abord l'aspect de son visage. Une personne qui a passé des heures dans la présence de Dieu, qui a passé des jours en train de crier au Seigneur, on voit que l'aspect de son visage me déjà attire, parce qu'on voit un visage radieux, un visage glorieux, un visage vraiment qui convainc, un visage vraiment qui attire, un visage qui capte les regards. Vous voyez que, donc vous allez voir que quand vous voyez qu'il y a une germination, vous voyez que, on parle de germination, c'est-à-dire que quand la plante commence à sortir de terre, vous voyez qu'il y a une beauté extraordinaire qui attire même les regards de tous les passants. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est mort qui commence à donner une vie. Vous voyez que la mort, la vie se trouve dans la mort. Donc quand quelque chose meurt, qu'est-ce qu'il voit? La vie qui sort de cette mort-là est une vie glorieuse. La Bible dit que quoi? Quand Jésus-Christ va revenir, les morts en Christ seront quoi? Ils vont ressusciter les premiers et ils vont changer, quoi? Ils seront quoi? Un corps glorieux et montant dans les airs pour aller vers la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tant que nous allons rester vivants et que nous allons refuser de mourir dans la chair, vous allez voir que nous n'allons pas refléter la gloire et l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le Seigneur veut que nous mourons dans notre chair, c'est-à-dire que nous nous abandonnons, nous nous remettons entièrement dans la main du Seigneur pour que lui puisse donner quoi? De la valeur à notre vie. Il veut donner quoi? Une autre image, une image qui n'a rien à voir avec l'image que nous transportons quand nous n'avons pas connu le Seigneur. Il dit qu'en vérité, je vous le dis, sur le grain de blé qui est tombé en terre de meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte quoi? Beaucoup de fruits. C'est-à-dire que si je viens à Christ, que je ne m'abandonne pas, que je ne me livre pas au Seigneur, je reste la même personne que j'étais quand j'étais dans le monde. C'est en cela que la Bible dit en 2 Corinthiens 5, 17 que quand une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Parce que regardez cette image avec moi. Vous mettez une graine, soit une graine en terre. Nous prenons le grain, la graine la graine même, c'est-à-dire que le palmier, vous voyez la graine, on jette une graine. Et quand ça commence à germer, ce qui sort n'a rien à voir avec ce que tu as mis en terre. Ça sort ce qu'on appelle le palmier, qui n'a rien à voir avec la graine que tu as mise en terre. C'est-à-dire que la graine meurt et quelque chose commence à sortir de glorieux, de merveilleux. Et tu vas voir que c'est au fil du temps, quand cela va grandir et va pousser des fruits, vous allez voir que cela va donner encore ce qu'on appelle la même graine que tu avais mise en terre. Pareil pour le maïs. On met des grains de maïs en terre, mais quand ça commence à sortir, vous voyez que ça sort d'une beauté extraordinaire qui attire nos regards. C'est ainsi que le Seigneur veut vraiment nous transformer quand nous venons en Christ. C'est-à-dire qu'il faille que nous prenions la décision, l'engagement, quoi, de nous livrer au Seigneur, de nous abandonner au Seigneur pour que le Seigneur donne la forme qu'il faut. Une forme merveilleuse, une forme glorieuse, une forme attirante, une forme quoi, qui donne quoi, qui meurt et qui donne des fruits. Parce que le Seigneur veut que nous portons des fruits pour la gloire de son nom. C'est-à-dire que donc, si nous mourons dans la chair, si nous nous abandonnons, que nous nous livrons
entièrement au Seigneur, si nous nous consacrons à Dieu, si nous nous abandonnons dans la main du Seigneur, vous allez voir que le Seigneur va nous transformer de façon extraordinaire. Et le visage qu'on avait hier, quand on était dans le monde, la personne qu'on était hier, quand on était dans le monde, vous allez voir que même l'aspect de notre visage, notre manière de faire, il y aura quand même une transformation. Pourquoi? Parce qu'on sera livré à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse nous transformer à son image de gloire en gloire, pour que simplement, notre vie simplement attire des personnes en Christ. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur, c'est ce que ce passage veut nous enseigner. Donc le grain de blé, c'est qui tombe en terre, s'il ne meurt, il reste pareil, il reste seul. Mais si la graine tombe, vous allez voir qu'elle porte beaucoup de fruits. Donc vous voyez qu'un chrétien qui n'est pas transformé ne peut pas réellement amener d'autres personnes à se convertir au christianisme. Donc vous voyez qu'il faille que nous nous laissions quoi? Transformer par le Seigneur pour que nous puissions véritablement attirer d'autres personnes à Christ. Parce que tant que nous allons rester nous-mêmes étant dans la main du Seigneur, vous voyez que le Seigneur ne peut pas nous utiliser pour que nous, à notre tour, nous attirons des personnes à Christ. Donc vraiment, c'est cette petite exhortation-là que je voulais vous apporter cette nuit-là pour vous accompagner, pour vous dire véritablement qu'il faille que nous mourrons dans la chair. Donc la vie se trouve dans la mort. Si nous refusons de mourir, vous allez voir que nous n'allons pas porter des fruits à la gloire de Dieu. Ou que le Seigneur veut que nous portons des fruits pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Vous voyez que quand tu mets une graine en terre, que la graine n'a pas germé, c'est que seulement elle n'est pas morte, elle n'a pas été transformée. Parce qu'il faut que la graine pourrisse pour que véritablement quelque chose de bon puisse sortir vraiment de terre pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Alléluia. On dit quoi? En Romains 14, 9, il dit ceci: car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Donc Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Donc Christ meurt et il vit afin de dominer sur les vivants et sur les morts. Donc vous voyez que par notre mort, Dieu nous donne quoi? La domination. Christ nous donne quoi? La domination sur les vivants et sur les morts. Parce qu'une personne qui est morte n'a plus peur de la mort. Une personne qui est morte n'a rien à craindre. Une personne qui est morte n'a plus peur de persécution. Une personne qui est morte n'a plus peur d'injures. Une personne qui est morte n'a plus peur de critiques. Une personne qui est morte n'a plus peur vraiment de la faim ni de la soif. Une personne qui est morte, elle est livrée, elle domine sur tout ce qui vit sur cette terre. Donc vous voyez que la vie se trouve dans la mort. Donc si je ne m'abandonne pas au Seigneur, si je ne me livre pas au Seigneur, le Seigneur ne pourra pas m'utiliser pour véritablement accomplir de grandes œuvres pour la gloire de son nom. Donc bien aimé, je peux vous exhorter ce soir à accepter vraiment de mourir, c'est-à-dire à livrer nos corps physiques, nos corps à Dieu, pour que le Seigneur puisse nous transformer. La même manière que quand tu mets la graine en terre, qu'elle meurt, germe, elle porte beaucoup de fruits. Donc si nous aussi on meurt, vous allez voir que nous allons porter beaucoup de fruits. Il fallait que Christ meure pour que par sa mort, par sa résurrection, des âmes soient sauvées. Donc vous voyez que c'est un parcours obligatoire pour le chrétien. Je ne dis pas de mourir pour qu'on aille prendre ton cercueil pour aller t'enterrer. Non, je parle de cette mort où tu vis, mais tu ne vis pas pour toi-même. Où tu vis, mais tu vis pour le Seigneur. Où tu vis, mais tout ce que tu fais, c'est pour le Seigneur. Donc tu ne vis pas pour toi-même. Tu vis quoi? Pour la cause du Seigneur. Tu vis quoi? Pour honorer le Seigneur. Et le Seigneur utilise maintenant ta vie là pour glorifier son nom dans ce monde. Bien aimé, si nous sommes venus sur cette terre, chacun de nous doit marquer son temps. Chacun doit marquer sa vie. Chacun doit marquer son époque. Chacun doit marquer sa saison. Donc chacun de nous a une saison. Donc bien aimé, nous qui nous sommes appelés dans ce temps de la fin, Dieu veut que nous nous abandonnons du mot salut pour que nous soyons utilisés pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons voir 1 Corinthiens 15, verset 9. 1 Corinthiens 15, 9, c'est une petite exhortation pour vous accompagner, pour trouver un bon sommeil et vous réveiller demain en bonne santé, que Dieu soit béni. Voilà 1 Corinthiens 15, verset 9. Il dit ceci: car je suis, Paul dit quoi? Il dit car je suis le moins des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre
Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Il dit quoi? Car je suis le moine des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Paul reconnaît qu'en réalité, il ne mérite pas d'être appelé apôtre. Il ne mérite pas cette position qu'il est. Mais pour dire que quoi? C'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire que quoi? Cette mort dont il est question, c'est-à-dire quoi? Je me soumets à la grâce de Dieu. Je me livre à la grâce de Dieu pour que le Seigneur puisse soit m'utiliser encore davantage pour que son nom soit quoi? Glorifié. Donc mourir quoi? C'est encore, c'est me soumettre à la grâce de Dieu. Reconnaître que je ne mérite même pas la position. Reconnaître que véritablement ce que je suis, je ne suis que par la grâce de Dieu. Reconnaître que la position que j'ai, c'est le Seigneur qui me donne cette position. De qu'est-ce qu'il fait? L'humilité encore me caractérise et je me fasse davantage. Je fais tout pour ne pas exister. Je fais tout pour ne pas vivre. Je fais tout pour ne pas être vu. Pourquoi? Parce que je veux que le Seigneur soit vu au travers de moi. Bien-aimé, quand le Seigneur est vu au travers de toi, bien-aimé, le Seigneur glorifie davantage son nom dans ta vie. Donc nous devons mourir dans la chair pour que nous puissions vivre pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc cessons de vivre. Je parle au sens figuré. Cessons de nous afficher. Mais affichons toujours le Seigneur. Quel qu'il soit, bien aimé, quel qu'il soit où tu arrives, quand tu vois que le Seigneur t'a utilisé puissamment, des miracles se sont opérés, la pointe, il faut chercher à disparaître dès que le programme finit. Bien aimé, Christ-toi, disparaît automatiquement. Alléluia. Disparaît de ce lieu-là. Quitte ce lieu rapidement, avant que les gens ne commencent à pousser. Oh, passe. Non, non, non. Bien aimé, c'est Dieu qui élève. La vie se trouve dans la mort. Donc je vais exhorter une personne à accepter de mourir pour que Christ puisse vraiment t'utiliser, Christ puisse vraiment se glorifier au travers de ton canal. Donc bien aimé, c'est notre temps dans sa présence. Ce soir, la vie se trouve dans la mort. La vie se trouve dans la mort. Alléluia. Parce que la graine, quand on la met en terre, elle meurt avant de germer. Donc si nous voulons être puissamment utilisés par Dieu, acceptons de mourir. C'est-à-dire que n'entretenons plus la chair. N'entretenons plus la chair. Tu sais, quand on parle mal de toi et que tu es encore mal, tu n'es pas encore mort dans la chair. Quand on te critique et ça te fait mal, tu n'es pas encore mort dans la chair. Quand les gens te font des choses et que tu es blessé, ça te fait mal, tu n'es pas encore mort dans la chair. Mais quand les gens vont commencer à te faire des choses et que tu ne diras rien et que tu vas mettre ça sur le compte de Dieu et que tu vas me permettre que tu seras, c'est Dieu que tu veux qu'on te fasse ça, bien aimé, c'est que tu commences à mourir. Quand les gens vont commencer à te persécuter et tu n'as même pas fait cas de cela, tu vas voir que, bien aimé, tu es mort. Mais que toutefois que tu es en train de répondre, tu es sur le qui-vive, tu es toujours prêt à faire des palabres, à répondre des gens, bien aimés, tu n'es pas encore morte ou tu n'es pas encore mort. Quand on meurt, c'est des choses. Bien aimé, hier, avant, j'avais des problèmes. Quand quelqu'un parle de moi, je suis dans tout mon état. Mais aujourd'hui, je suis content quand tu parles de moi. Parce que regardez le cadavre. Mais quand tu lui dis grogner, il ne va pas se lever pour répondre. Si tu veux, il faut l'insulter. Ce qui l'intéresse là, il sait que vous allez partir l'enterrer. Donc lui, il s'en fout. Même s'il n'a pas d'argent, vous allez trouver ce cas. Vous allez trouver, en tout cas, vous allez regarder ses funérailles, vous allez l'enterrer. Donc Dieu veut prendre soin de nous. Mais si nous sommes encore vivants dans la chair, le Seigneur ne pourra pas véritablement faire ce qu'il veut faire dans notre vie. Donc je vais amener quelqu'un à mourir quoi, pour pouvoir porter vraiment des fruits pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Accepte de mourir. Arrête de vivre pour toi. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est lui qui dit qu'il ne mérite même pas d'être apôtre parce qu'il a persécuté l'église de Dieu. Il reconnaît que la position, là où il est, c'est la grâce de Dieu. Bien aimé, c'est quelque chose que je veux que nous apprenions à reconnaître. Je veux qu'on apprenne à reconnaître que tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Nous ne méritons rien. Et c'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. C'est parce que Dieu, dans son amour, dans son omniscience, dans sa bonté, dans sa fidélité, veut nous donner une considération. Et par moments, Dieu permet qu'on sorte quand même de l'eau pour qu'on puisse nous voir. Donc quand Dieu commence à te faire paraître, bien aimé, essaie de disparaître pour qu'il te fasse paraître encore davantage. Regardez, pour que l'igname, les patates puissent donner en abondance,
Quand les feuilles de patate commencent à s'étendre, qu'elles sont faites, on mâche. Pourquoi? Pour que ça puisse donner beaucoup de patates. Donc il faut mâcher dessus, on mâche là-dessus, on piétine même. Tu vas penser qu'ils sont en train de tuer la plante, mais en réalité, c'est pour que ça puisse donner quoi? Beaucoup de fruits. Donc quand souvent le Seigneur permet que les gens mâchent sur nous, les gens nous piétinent, les gens fassent de ce qu'il veut, c'est quoi? C'est parce que le Seigneur veut nous élever dans une autre dimension de gloire pour nous amener à une autre élévation qui n'a rien à voir avec ce que nous voyons, que nous pensons que nous sommes à un niveau élevé. Alléluia. Si la graine ne tombe en terre, si la graine ne tombe et ne meurt, elle ne peut porter des fruits. Alléluia. Alléluia. Nous devons mourir. Nous devons mourir dans notre chair. On vit trop pour nous, enfants de Dieu. On vient de célébrer la Pentecôte. Si Pierre n'était pas mort à lui-même, ce miracle, ces 3000 âmes n'en étaient pas converties. Si Pierre n'était pas mort à lui-même, à la belle porte, ce paralytique n'allait pas se lever pour marcher. Si Pierre n'était pas mort à lui-même, vous allez voir qu'il allait refuser de mourir de la manière qu'il a mouru. Si Paul n'était pas mort à lui-même, vous allez voir qu'il allait faire les choses selon lui-même. Aujourd'hui, on agit selon nous-mêmes, on fait les choses selon nous. Pourquoi? Parce que notre chair domine, notre chair agit. C'est pourquoi vous voyez que notre vie n'avance pas. La Bible dit regarde comment les nids des champs croissent. C'est-à-dire comment les choses croissent. Même quand toi, tu as mis une plante en terre et que tu n'es pas là pour arroser, regarde comment les choses croissent. Pourquoi? Parce que la plante dépend quoi? De la terre. Elle se nourrit de la terre. Nourrissons-nous de Dieu. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Nourrissons-nous du Saint-Esprit. Nourrissons-nous de la puissance de Dieu. Nourrissons-nous de Jésus-Christ de Nazareth. Trouvons notre réconfort. Trouvons notre consolation. Trouvons notre soif. Trouvons notre faim dans la parole de Dieu. Parce que ce qui va nous aider à grandir, à aller de l'avant, à nous réaliser, à nous bâtir, à nous construire, c'est la parole de Dieu et c'est la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, celui qui a la parole doit rechercher la puissance du Saint-Esprit. Mais sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas réaliser quelque chose. Et Dieu n'utilise pas une personne qui est vivante. Dieu n'utilise pas une personne qui est vivante. Vous voyez que toutes ces personnes qui sont utilisées par Dieu, c'est des gens qui ont accepté de mourir, des gens qui se retirent par année et s'en vont chercher Dieu loin de leur ville, loin de leur nation, des personnes qui prennent des moments de prière, qui cherchent la face de Dieu, qui sont en train de parler à Dieu pendant que d'autres sont en train de dormir, pendant que d'autres sont en train de faire d'autres choses, et ils réfléchissent, ils méditent, ils cherchent la face de Dieu, ils crient au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il veut que le Seigneur intervienne et que le Seigneur fasse quelque chose dans le bien-aimé. Je veux que cette soif-là nous habite. Ayons cette soif de Dieu. Ayons cette soif de la parole de Dieu. Ayons cette soif de l'onction du Saint-Esprit qui brise le joug. Bien-aimé, nous devons relever des défis. Nous devons relever de grands défis. Nous devons relever de grands défis. Parce que nous avons la grâce avec nous. Nous avons la puissance avec nous. Soyons de la race de Paul. Soyons de la race de Pierre. De ces personnes qui ont bouleversé le temps. Bouleversons notre temps. Nous sommes en train de célébrer encore la Pentecôte. De voir une nouvelle graine. Une nouvelle graine qui doit servir quoi? À une nouvelle sémence. Et que Dieu va se susciter les hommes et les femmes de pointe. Alléluia. Pour que Jésus-Christ, notre Seigneur, soit glorifié. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Priez pour que réellement nous mourons dans la chair. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi. C'est le premier sujet de prière. Tu as dit, Seigneur, nous ne voulons plus vivre pour nous-mêmes, nous voulons vivre pour toi. Et tu as dit, Seigneur, le deuxième sujet de prière, tu as dit, Seigneur, remplis-moi de ta puissance, notre Dieu, parce que je veux bouleverser ma nation, je veux marquer mon temps, je veux marquer ma génération, je veux être notre Dieu, un homme spécial, une femme spéciale dans ma génération. Prions le Seigneur. Seigneur, je crucifie ma chair. Je crucifie ma chair. Seigneur, je veux que la chair meure. Que la chair soit meure. La chair meure. La chair meure. Seigneur, je crucifie la chair. Et que ma chair, je tue
tue la chair et que les œuvres de la chair ne soient plus manifestes en moi, Seigneur. Je détruis les œuvres de la chair. 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 Au nom de Jésus-Christ. 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 Père, merci. Tu vas prier maintenant. Dis Seigneur, remplis-moi de l'onction, remplis-moi de ta puissance. Je vais te remplir comme Pierre, je vais te remplir comme Paul, je vais te remplir comme les apôtres, Seigneur, parce que je vais marquer ma génération, je vais marquer ma saison, je vais marquer mon temple, le Seigneur. Yembala kota la bache kerebebebe, bayandebo kabayandebo, rekarabobo rendelebele shikerebebebe, makantos kiribiri konto bobobobo, mayandelegede lebo. Chakante bayon de ge reba baba 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 libo bobo bobo randege o kambayan de ge libo sakina mayon de ge orion dos kunibiri kanto sayon riba baba baba rebo sakinto boro kambayan de ge libo shekerebo e kambayan de ge libo bobo rabayan de ge re mama mama libo bobo rabashe kanamayan de ge libo bobo raboshe. Papa, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi de ta puissance, notre Dieu. Remplis-moi de l'onction, remplis-moi de l'onction. Je vais marquer ma génération, je vais marquer mon temps, je vais marquer ma saison. Remplis-moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Seigneur, merci. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est de la chair qui est manifeste en nous soit détruit ce soir. Seigneur, que l'œuvre de la chair nous quitte, notre Dieu. Et remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de l'onction de Dieu. Seigneur, que ce soit une génération qui bouleverse, une génération qui, Seigneur, par son visage, par sa manière d'être, par sa vie, notre Dieu, attire d'innombrables âmes au Seigneur. Seigneur, quand nous ouvrons la bouche et que nous soyons remplis de la puissance de Dieu et que l'onction de Dieu touche le cœur et que des vies soient transformées à ton image afin que le royaume des cieux avance. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Agis en cette nuit. Seigneur, que toute attaque ennemie contre vos nuits, vos vies, soit vouée à l'échec. Je prie que votre nuit soit paisible dans le nom de Jésus-Christ. Que tout plan du méchant, tout plan du malin soit anéanti, soit brisé, soit repoussé, renvoyé au nom de Jésus-Christ. Que ce mois de juin soit un mois de victoire pour vous, un mois de gloire, un mois de percée, un mois de grande victoire dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que le 6e jour, Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et que la domination que Christ a donnée, et que tu domines dans ce mois de juin, et que tu règnes dans ce mois de juin. Je libère la fécondité, la grâce de la fécondité à tous les niveaux, la grâce de la fécondité à tous les niveaux. Là où il y avait la stérilité, je maudis la stérilité. Là où il y avait la sécheresse, je maudis la sécheresse. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui était moi en toi, j'appelle vie maintenant. J'appelle vie maintenant. J'appelle la vie maintenant. Tout ce qui était moi en toi, reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Que tes organes reprennent vie, que tes entrailles reprennent vie, que tes affaires reprennent vie, que ton boulot reprenne vie. Tout ce que tu as perdu reprenne vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui est moi en toi reprenne vie maintenant. Et qu'une grâce de visitation, j'annonce dans le nom de Jésus-Christ, juin ne finira pas. Tu rendras témoignage à la gloire de Dieu. Juin ne finira pas. Mon Dieu te donne un témoignage. Mon Dieu te donne un témoignage au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu te donne un témoignage au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu te donne un témoignage au nom de Jésus-Christ. En ce mois de juin, le moqueur sera dans la honte. Le moqueur se taira. Tes persécutions se tairont. La grâce de Dieu te localisera. La faveur de Dieu est pour toi. 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 La faveur pour toi. Et que la grâce soit pour toi. Et que le bonheur soit ton partage. Maintenant, reçois la bénédiction de Dieu. Maintenant, reçois la grâce de Dieu. Maintenant, reçois la visitation du Seigneur. Que ton histoire change. Que ton histoire change. Que ton histoire change. Sois béni. Sois puissamment béni. Abondamment béni. Glorieusement béni. Et béni de façon extraordinaire. Et que ta vie change à jamais. Sois béni. Reste demain béni. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons
prier. Amen. Voilà, c'était ce court instant. Voilà, sur notre page Facebook, KTC Impact. Tu peux réécouter ce message et balancer aussi à d'autres personnes pour bénir certaines personnes. Nous voulons vous dire merci pour la confiance. C'est vous qui faites notre force. C'est vous notre soutien. Priez pour nous et soutenez-nous selon que vous pouvez nous soutenir. Parce que il y a beaucoup de choses à faire. Il faut booster la page. Il faut ouvrir comme on appelle un compte YouTube. Il faut créer un site web. Parce que nous voulons vraiment faire beaucoup de choses avec cette page. Voilà, c'était vraiment ce court rendez-vous. Une petite portion des Écritures que je voulais partager avec vous. Voilà, nous donnons rendez-vous mercredi à partir de 16h30 pour continuer sur notre thème, les éléments fondamentaux d'une vie réussie. J'ai béni Dieu parce que je sais que des personnes ont été déjà touchées. Un jeune homme m'a interpellé aujourd'hui, me dit vraiment, ah, pasteur, vraiment, ton message m'a touché, ça m'a poussé aussi à partager à d'autres personnes. Toutefois que vous êtes touché par un message, nous vous exhortons vraiment de partager ces messages dans des groupes à des amis pour édifier des personnes. Voilà, aujourd'hui nous sommes en train d'aller avec le compte Salomon Denis, nous atteignons plus de 800 vues, nous sommes en train d'aller à 1000 vues, nous sommes en train de partir petit à petit. Et bientôt nous allons émettre spécialement sur la page Facebook KTC Impact. Voilà, nous allons faire des séminaires sur ce compte-là. Nous allons faire beaucoup de choses et nous allons rendre des temps de témoignage pour que Christ soit glorifié. Ma fille Marie-Odile soit bénie. Homme de Dieu, Traoré, mon docteur, soit béni. Homme de Dieu, Shadrach, soit béni. Vous tous qui êtes connectés, soyez bénis. J'aimerais vous souhaiter une agréable et merveilleuse nuit. Et j'aimerais vous demander de me porter en prière au niveau de la santé. Voilà, priez pour moi. Voilà, j'ai des petits bobos, mais pas trop grave. Mais priez aussi pour moi, soutenez moi dans la prière. Voilà, mon épouse aussi, priez pour nous, comportons-nous en prière. Nous avons besoin de vos prières. Voilà, Dieu est souverain, le malin atteint le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Et voilà, vraiment, vous qui nous aimez, nous vous aimons aussi. Et vous êtes dans notre cœur. Nous ne vous oublions jamais. Notre élévation, c'est votre élévation. Notre gloire, c'est votre gloire. Notre succès, c'est votre succès. Notre percée, c'est votre percée. Notre joie, c'est votre joie. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour vous. Et la gloire vient simplement qu'à Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je serai demain, c'est grâce à vous. Et ce que je suis en train de devenir, c'est grâce à vos concours, vos prières. Et c'est la grâce de Dieu qui permet que j'en sois là. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite le meilleur. Et rien que le meilleur sur toi, l'homme de Dieu. Abraham, je te souhaite le meilleur dans ta vie. Marie-Odile, le meilleur. Dieu te réserve le meilleur. Voilà, la Bible dit que je vais dire que nous voyons que la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première gloire. Voilà, la gloire qui vient après la gloire que nous allons connaître est une gloire extraordinaire. Donc, on dit que ce que Dieu nous réserve n'est pas comparable à ce que nous sommes en train de vivre. Donc, chacun qui vit doit croire que son demain sera meilleur. Et je déclare que ton demain sera meilleur. Comme je le crois pour moi-même, je le crois pour toi. Nous aurons un lendemain merveilleux, glorieux. Voilà, le mot de Daniel soit béni. Un lendemain meilleur, quelque chose de glorieux nous attend. C'est pourquoi ne baissez pas les bras, ne vous découragez jamais. Connectez toujours à KTC Impact et aussi Salomon Denis. Connectez-vous toujours à ces pages Facebook pour recevoir la grâce de Dieu. Vraiment, que l'œuvre de vous-même prospère et que cette nuit-là soit une nuit bénie. Ce que je veux vous demander, laissez un commentaire si vous avez été béni, laissez un amen et laissez un mot pour nous soutenir, pour nous fortifier, pour nous dire que vous êtes avec nous. Dieu est avec nous et laissez-moi vous dire, nous triompherons et nous réussirons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas encore fini, ça ne fait que commencer. La vie se trouve dans la mort. Quand la graine est mise en terre, ce n'est pas parce que c'est fini. C'est maintenant que la graine va porter des fruits. Et cette graine, je disais à quelqu'un que c'est à partir d'une graine qu'on a eu des palmiers ou tout ce que nous voyons. À partir d'un noyau qu'on a eu tout ce que nous voyons. Donc pour dire que si on pense qu'on t'a déjà enterré, ça ne fait que commencer. Ta vie ne fait que commencer.
C'est pourquoi célèbre Dieu. En cette une lève-toi, donne gloire à Dieu, parce que ta vie ne fait que commencer. Alléluia. Rendez-vous mercredi sur le compte Facebook Salomon Denis à 16h30. Je veux que tu sois connecté pour suivre cet enseignement que je suis en train de donner. Les éléments fondamentaux d'une vie réussie. Bien-aimé, Dieu nous permet de dire des choses qui touchent le cœur, qui nous permet de nous revoir et de nous repositionner. Que Dieu te bénisse. Que la paix soit avec toi. Que la grâce soit avec toi. Je vais te dire au revoir en te souhaitant une merveilleuse, une glorieuse nuit. Et te laisser au moins adorer Dieu pour un temps avec une petite musique. Tu vas adorer un peu le Seigneur. Voilà, tu vas adorer un peu le Seigneur pour ce temps. Voilà. Excusez-moi, on va adorer un peu Dieu. Voilà, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà, comme je vous l'ai dit, excusez-nous. Voilà, je suis moi-même mon technicien. Voilà, ce qui fait que par moment, il y a quelques dérapages. Voilà, vous voyez mon doigt qui traîne par là. Voilà, Dieu vous bénisse et je te bonne nuit. Dieu vous garde. À mercredi pour notre temps d'impact. Dieu vous bénisse.